L'histoire de Joseph-Louis Gille est intimement liée à celle d'Odanak, un petit village abénaki, niché dans la vallée de la rivière Saint-François au Québec. Fondé en 1670 comme mission jésuite, Odanak est rapidement devenu un refuge pour le peuple abénaki, chassé de ses terres ancestrales par l'expansion européenne et les conflits intertribaux. C'est dans ce contexte de déplacement et d'adaptation que Joseph-Louis Gille naît en 1719. Sa jeunesse est imprégnée des traditions et de la résilience de son peuple, déterminé à préserver son identité et son autonomie face aux pressions croissantes du colonialisme. Odanak, bien que géographiquement petit, revêt une importance stratégique considérable. Situé sur une route commerciale clé, il devient un point de contact et, parfois, de conflit entre les empires français et britanniques qui se disputent le contrôle de l'Amérique du Nord. Pris dans cette lutte, les Abénakis doivent naviguer prudemment dans leurs alliances. Habiles diplomates et guerriers, ils cherchent à protéger leurs intérêts et à maintenir leur mode de vie. C'est dans cet environnement complexe que le jeune Joseph-Louis Gille grandit, assimilant les leçons de survie et de diplomatie qui façonneront son destin de leader. À mesure que Joseph-Louis Gille mûrit, ses responsabilités au sein d'Odanak augmentent. En 1740, il épouse Marie-Louise, fille du respecté chef Goodwill des Sokoki Abénakis. Cette union consolide sa position au sein de la communauté et témoigne de son influence grandissante. En 1749, Gille accède à un rôle de leadership, reprenant le flambeau de son beau-père. Cette période est marquée par des tensions croissantes entre Français et Britanniques, l'ombre de la guerre planant sur les colonies. Conscient de la position précaire de son peuple, Gille renouvelle stratégiquement l'alliance abénakise avec les Français. Il comprend que se ranger du côté des Français, qui ont une plus longue histoire de coexistence relativement pacifique avec les Abénakis, offre la meilleure chance de protéger leurs terres et leur autonomie. Il engage le soutien des guerriers abénakis à la cause française, reconnaissant la nécessité de défendre activement leurs intérêts face à l'agression britannique croissante. Le leadership de Gille, défini par une compréhension aiguë du paysage politique et un dévouement indéfectible envers son peuple, sera mis à rude épreuve dans les années à venir. L'année 1759 amène avec elle les conséquences dévastatrices de l'escalade du conflit entre les puissances européennes. Robert Rogers, un major de la milice coloniale britannique, mène une attaque brutale contre Odanak. Le raid, sanctionné par l'armée britannique, vise à neutraliser la menace abénakise et à paralyser le soutien français dans la région. Le village sans méfiance, abritant des familles et des non-combattants, est pris totalement au dépourvu. L'attaque sur Odanak est un horrible spectacle de violence. Des maisons sont incendiées, la chapelle et les bâtiments environnants sont réduits en cendres. Les villageois, pris entre deux feux, se battent courageusement mais sont finalement submergés. Nombre d'entre eux, y compris des femmes et des enfants, sont tués. Gille, dirigeant la défense de son peuple, est témoin direct du carnage infligé à sa communauté. À sa tragédie personnelle s'ajoute la mort de sa femme, Marie-Louise, parmi les victimes de l'attaque. La destruction d'Odanak n'est pas seulement une perte matérielle, mais un coup profond porté à l'esprit du peuple abénaki. Section 4. Naviguer la paix, droit foncier et changement d'allégeance. Le traité de Paris de 1763 met officiellement fin à la guerre de 7 ans. Mais pour les Abénakis d'Odanak, la lutte pour la survie continue. Gille, dirigeant maintenant une communauté encore sous le choc du raid, est confronté à la tâche ardue de reconstruire leur vie et d'assurer leur avenir. Avec la défaite des Français, le paysage politique a radicalement changé, laissant les Abénakis naviguer en territoire inconnu sous la domination britannique. Gille comprend que leur survie dépend de la sécurisation de leurs droits fonciers et du maintien de leur autonomie. Il entame de délicates négociations avec les autorités britanniques, affirmant la revendication de longue date des Abénakis sur leurs terres ancestrales. La diplomatie de Gille, affinée par des années de relations intertribales et de navigation entre les puissances coloniales,
s'avère inestimable. Il obtient une certaine reconnaissance des droits fonciers abénakis, témoignage de son plaidoyer indéfectible pour son peuple. Cependant, la menace qui pèse sur leur mode de vie demeure omniprésente, car l'expansion coloniale continue d'empiéter sur leur territoire et leur terrain de chasse traditionnel. Section 5. L'héritage d'un leader, l'impact durable de Gill. Alors que la Révolution américaine éclate, opposant les États-Unis nouvellement formés à la Grande-Bretagne, Joseph Louis Gill se trouve à un autre moment critique. Le conflit représente à la fois un défi et une opportunité pour les Abénakis. Des accusations de trahison découlant de leurs alliances historiques avec les Français alimentent la suspicion et la méfiance de certains au sein du nouveau gouvernement américain. Gill, toujours pragmatique, reconnaît la nécessité d'agir avec prudence dans ce climat politique volatile, alors que certains Abénakis choisissent de combattre aux côtés des Américains, attirés par des promesses de terres et de reconnaissance. Gill opte pour une approche plus prudente. Il comprend que l'issue de la guerre aura des implications durables pour son peuple, et il cherche avant tout à protéger leurs intérêts. Joseph Louis Gill meurt en 1798, laissant derrière lui un héritage de résilience, de diplomatie et de dévouement indéfectible envers le peuple abénaki.